Émilie Corby, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Donc Émilie Corby, j'ai 21 ans, je suis Miss Provence 2009. Je suis en 3e année et donc dernière année d'école d'infirmière. Si tout va bien, je serai diplômée dans un an exactement. J'aimerais par la suite travailler en service de réanimation, puis dans quelques années tenter le concours pour faire infirmière anesthésiste, qui est une spécialité d'infirmière. Alors oui, en lien avec mes études, au sein de mon école, je fais partie de l'association Objectif Zazakeli. Zazakel, en malgache, ça veut dire enfant. Ça a été une association créée par des anciens étudiants de mon école, donc on a repris avec 10 autres personnes de ma promotion. Notre objectif est de récolter des fonds pour partir en juin 2010 à Madagascar, en stage de santé publique. Donc la santé publique, c'est tout ce qui est éducation et prévention à la santé. Et on va faire donc l'éducation pour l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, la prévention au sida aux enfants, dans des dispensaires, dans des villages. Ce sont des enfants qui ont entre 4 et 16 ans. On va aussi leur apporter des fournitures scolaires et du matériel dans les mesures du possible. Alors je pars bientôt, là je me prépare, je pars dans une semaine, je vais d'abord 2 jours sur Paris, puis on part en Martinique. C'est le voyage qu'ils appellent le voyage de presse, ça dure environ 8 jours, là on va faire toutes les photos pour les magazines. Puis ensuite on retourne sur Nice pendant 15 jours, où on va répéter, je pense difficilement, pour le jour J, le soir J, donc le 5 décembre, donc environ 2 semaines sur Nice pour répéter et préparer le suprême chaud. Ça doit être stressant quand ils appellent les 12 présélectionnés par rapport à l'entretien qu'il y a eu pendant la préparation. Je pense que là, toutes les Miss ont l'espoir encore d'être Miss France. Après, bon voilà, le verdict, à mon avis, là, c'est le moment le plus stressant. Bien sûr. Ça changera rien. Ouais, ça changera rien. Ça sera toujours pareil. Je continue ma vie d'étudiante et puis ça sera aussi bien. Il n'y a pas de souci. C'est une aventure. C'est un rêve de petite fille qui se réalise, donc je prends que le bon côté. Et puis voilà. Et puis sinon, je retournerai à l'école le lendemain, comme maintenant. Des déclarations d'amour, c'est peut-être un peu fort, mais des soutiens, des encouragements de fans, combien, je ne sais pas, je ne les compte pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de fans de Miss qui demandent des photos dédicacées, qui suivent toutes les Miss, de la plus petite, dès Miss Istres, en fait, on m'a contacté avant que je sois Miss Provence, donc voilà, ça fait plaisir, on voit que ça plaît, le monde des Miss, c'est pas démodé, c'est toujours là, et qu'il y a des femmes de tout âge, autant filles que garçons. J'aime tous les styles de musique, j'écoute surtout la variété et tout ce qui est musique pop rock. Alicia Keys l'année dernière, j'ai vu aussi plus petite Johnny Hallyday, tout ce qui est variété, Patrick Bruel, les comédies musicales, j'ai vu Bruce Springsteen, j'ai vu Laurent Voulzy, Mika, il y a 2 ans j'ai vu Mika. C'est la région où je suis née, d'où est originaire mon papa aussi. Une région entre la montagne et la mer, donc assez variée en paysages, qui me tient à cœur. C'est une région riche, chaleureuse, déjà très ensoleillée, mais de par ses paysages, la Lavande, la Sainte-Victoire, le Luberon, le Var. Et Miss Provence, c'est un rêve de petite fille de représenter ma région à Miss France. Je suis très fière et je ferai mon maximum pour que ma région soit fière de moi. Je vous donne rendez-vous donc le 5 décembre. J'espère être à la hauteur pour faire partie des 12 ainsi que vous puissiez voter pour moi. Merci.